Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Sahel Info TV. Nous ouvrons cette page d'actualité avec cette nouvelle ordonnance du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Parmi donc les 11 mesures phares contenues dans la nouvelle ordonnance du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie figure celle relative à la participation des organisations non gouvernementales à l'effort de guerre, une disposition qui suscite des réactions au sein de la société civile. Ici, le président du réseau national du réseau nigérien anticorruption, Adamou Umoru, revient sur ce cas et il s'exprime à propos de ce sujet. Écoutez. Oui, dans laquelle il fait référence surtout à la contribution des différents groupes sociaux pour l'effort de guerre. Il est important de rappeler, avant cette ordonnance, il y avait eu des rencontres entre les organisations et le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, dans lesquelles quand même il y avait eu des points de vue divergents. Le premier aspect, c'était d'abord la contribution des organisations à hauteur d'une contribution annuelle qui va de 100 000 à 1 million au début par an. Et la question que les gens se sont posées en réalité en partant de la taille lorsqu'on dit grande ou moyenne ou petite ONG, de quelle catégorie fait-on? Qu'est-ce qu'on appelle une petite ONG ou une association ou une moyenne ou une grande? Sur quelle base ces ONG pouvaient-elles ou ces associations pouvaient-elles contribuer? Parce que la question qui se pose d'abord, le premier diagnostic qu'on avait posé, c'était d'abord, chaque Nigérien, on sait que contribue d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur les prélèvements des téléphonies mobiles, de Canal+, etc. et d'autres structures, donc sur lesquelles quand même c'est le contribuable nigérien au niveau même des sociétés où il y a des prélèvements, c'est en fonction des contributions aussi des citoyens ou de la clientèle dont disposent ces sociétés-là. Troisième aspect diagnostic que nous avons fait, parce que vous savez, les organisations ont aussi une comptabilité. Parce que la comptabilité, il faut comprendre aussi, ça permet de voir la clarté de la dépense. Et on s'est demandé sur quel fonds les ONG ou les associations vont-elles contribuer. Parce que et nous avons donné notre position en ce temps pour dire que nous sommes déjà des organisations où parfois, que ce soit les organisations où les membres personnellement, individuellement, les gens ont déjà contribué. Maintenant, si les associations devraient contribuer, la question c'est de savoir sur quelle ligne il fallait le faire. Parce que les activités que nous menons, ce soit avec nos propres cotisations, donc les cotisations de nos membres, soit parfois financées par un bailleur de fonds. Et il faut savoir que les ONG, c'est des organisations ou des associations à but non lucratif. Donc, c'est des organisations qui ne créent pas de richesses pour elles-mêmes, mais des richesses pour la communauté ou pour le pays. Et dans ce cas-là, quelqu'un qui ne génère pas de bénéfices, où est-ce qu'on veut lui demander ou demander à cette personne de prélever une somme? Ça, c'est la première des choses. Et en plus de cela, cette comptabilité des organisations, c'est en fonction aussi non seulement du manuel de procédure et parfois du manuel de procédure administrative du partenaire. Parce que quand vous signez une convention, vous avez quand même des lignes budgétaires et donc ces lignes budgétaires sont déjà définies. Est-ce que les partenaires vont-ils accepter de prendre une ligne budgétaire contribution fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie? Et on s'est dit pour l'instant, il n'existe pas. Et donc, si quelqu'un prélève de l'argent dans le compte de son organisation, sauf si le partenaire l'accepte, et donc dans ce cas-là, s'il ne l'accepte pas, s'il le fait, donc ça devient autre chose. Ou si la personne réduit certaines lignes budgétaires, comme ça se fait parfois au niveau de l'administration, on te dit de dépenser ça, tu dépenses moins que ça devient aussi du détournement. Et donc, tout cela, on a mis tout cela et on s'est mis d'abord sur la question même du fonds. Parce que pour nous, en tant qu'organisation intervenant dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, on s'est dit, même s'il arrive que les organisations contribuent,
en plus des activités de sensibilisation que les organisations font, c'est déjà une contribution à l'effort de guerre. Parce que la sensibilisation ou la mise en œuvre de projets rappelant aux populations l'importance de la co-construction de vivre ensemble, c'est déjà un pan. La contribution au développement ou à la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau et tout ce qui s'ensuit, la participation à la gouvernance, c'est déjà un pan donc, de la lutte contre l'insécurité. Ce n'est pas seulement une question d'achat d'armes ou de munitions. Et donc, en plus de cela, bon, on s'est dit, mais écoutez, il faut qu'on mette d'abord aussi des garde-fous. Donc, les garde-fous là, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la gestion du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie puisse être vraiment en cohérence avec la comptabilité, les normes de comptabilité publique, et que ce fonds soit audité comme toutes les autres institutions donc étatiques. Donc, voilà un peu les premiers jalons que nous nous sommes posés et la réponse même en réalité qu'on avait donnée au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie avec plusieurs questions. Maintenant, après cette ordonnance, on s'est réunis, on a échangé, mais on a dit, bon, c'est devenu maintenant, il y a une ordonnance donc qui nous oblige, parce que c'est une obligation, qui nous oblige ou qui oblige à payer, à contribuer à l'effort de guerre. Ce qui n'est pas un mal en réalité, mais comment ces fonds-là seront gérés? C'est pour cela que nous avons, nous avons émis d'abord des recommandations sur un article que nous avons publié pour dire que dans un premier temps, il faut d'abord auditer le fonds à l'instant T. Il faut d'abord recruter un cabinet qui va permettre de savoir comment les fonds donc, du FSSP sont dépensés. Donc, le respect de la comptabilité publique. Et donc, deuxième des choses, que les fonds soient aussi parfois l'argent public, tout comme au niveau de la CODEF, qu'on puisse les verser directement au trésor. Et au trésor, il ne faut pas aussi que des gens prennent 0,6%. Il n'y aura pas de 0,6%. Parce que c'est une contribution volontaire donc, de tous les citoyens, donc que ce soit les fonctionnaires de l'État, les hauts cadres et tout ce qui s'ensuit, et les organisations et les simples citoyens lambda, y compris les élèves et tout. Donc, pour cela, il faut vraiment mettre des garde-fous dans la gestion. Deuxième des choses, c'est de créer, troisième des choses, c'est de créer un comité qui va veiller sur la régularité du respect donc, des dépenses, des normes de comptabilité et de gestion du fonds de solidarité. Troisième des choses, ce que nous recommandons, c'est surtout en réalité de publier les informations donc, du fonds de solidarité. Certes, il y a des informations en ligne, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé comme le disent les Burkinabés, mais c'est de voir chaque trimestre qu'est-ce qui a été collecté, qu'est-ce qui a été dépensé, même les dépenses de communication. Et qu'est-ce qui a été dépensé, c'est de donner des preuves, ce n'est pas seulement écrire, c'est de donner des preuves de ce qui a été dépensé. Donc, pas seulement une ligne sur un site web qui démontre qu'on a. Mais c'est ce qui va donner l'engouement, non seulement aux acteurs des ONG et associations, et aussi au niveau, comment on appelle, de la population, de contribuer plus à l'effort de guerre. Parce que des fois, les gens se posent la question, pourquoi dans tel pays ou dans tel pays, la population se mobilise. Est-ce que nous avons les mêmes méthodes de gestion? Est-ce que nous avons les mêmes méthodes de redevabilité ou de reddition des comptes? C'est la question que nous devons se poser parce que l'argent public, il s'agit, lorsqu'on la dépense, on doit rendre public aussi de ce qu'on a fait de l'argent public, puisque le mot public reste toujours et a tout son sens là-bas. Et en plus de cela, aujourd'hui, il suffit de démontrer tout ce qu'on a dépensé avec ces fonds-là au Niger. Et il y a une de plus aussi, c'est de voir les 3% des frais de gestion du fonds de solidarité du comité. On a demandé, non mais écoutez, il faut les faire des salaires et puis on s'arrête là-bas. Donc on arrête les questions de 3%. Et pour nous, c'est important qu'on dit que voilà les salaires
Donc, on prend tout le comité en fonction de leur grade et responsabilité. Voilà leur salaire et voilà les indemnités qu'ils ont. Et en fonction de ça aussi, il faut prélever dans les indemnités les pourcentages dus comme on les fait aux ministres et aux autres institutions de la République. Parce que le problème, c'est qu'il faut comprendre. Nous, tout ce que nous recommandons ou nous essayons comment on appelle, de proposer, parfois le gouvernement le comprend mal. Alors que l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte qu'il puisse avoir un climat de confiance qui va être créé entre le pouvoir public et le citoyen. C'est ça le rôle que nous faisons. Faire en sorte que les gens puissent comprendre où va leur argent et leur traçabilité. Et nous allons essayer de voir en fonction de ce que les organisations peuvent, c'est de le faire. En fonction de ce qu'ils ne peuvent pas aussi, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'il faut comprendre aussi la situation économique aujourd'hui des organisations. Vous avez des organisations aujourd'hui qui, durant 2 ans, 3 ans, n'ont rien eu comme financement. Donc, ils roulent sur fonds propres. Ils payent loyer, etc., sur fonds propres. Et aujourd'hui, récemment, j'étais à une activité où c'était 21 organisations qui se sont réunies, et où d'autres disent qu'ils vont mettre les clés sur la porte parce qu'il n'y a plus de financement, il n'y a rien. Ils ont supporté l'organisation pendant 2 ans, 3 ans, et seuls aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Maintenant, ces gens-là, si on décide de les imposer, sur quelle base on veut qu'ils donnent? Donc, moi, je pense qu'il faut aller vers une contribution volontaire que d'exiger un montant à ces organisations-là. C'est la meilleure façon de le faire, mais surtout la plus importante, c'est de mettre l'accent sur la transparence. La transparence et la reddition des comptes. C'est ça qui crée un climat de confiance entre le gouvernant et le gouverné. Et c'est ça qui permet à la société civile que nous sommes de pouvoir accompagner l'autorité dans sa démarche et de mieux expliquer aussi le concept ou la démarche au niveau des communautés. Plus il y a de la transparence, plus on a la force de pouvoir sensibiliser les populations à contribuer à l'effort de guerre et en plus de ça, sensibiliser nos membres aussi à contribuer.